Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo anniversaire. Cela fait 10 ans aujourd'hui, jour pour jour. Nous sommes le 20 avril 2023. Il y a 10 ans, le 20 avril 2013, l'AS Saint-Étienne remportait la Coupe de la Ligue au Stade de France. Vous vous en souvenez certainement. Je fais une petite vidéo rapide, mais pour fêter quand même cet anniversaire. Alors, c'est à la fois un anniversaire heureux parce que ça rappelle de bons souvenirs. Je vais y revenir dans quelques instants. Et puis aussi, forcément, un peu de tristesse parce que on est tellement loin de remporter un titre aujourd'hui en Ligue 2. On est au milieu de classement, même si ça va mieux, même si on enchaîne maintenant les bons résultats. C'est vrai que forcément, ça laisse un petit peu d'amertume parce qu'on se dit que la S Saint-Etienne qui remporte un titre, ben c'est pas demain matin qu'on est prêt de revoir ça, sachant que si on refait un petit peu l'historique, en 2013, au moment où Saint-Etienne se retrouve en finale de la Coupe de la Ligue, cela faisait 32 ans que la S Saint-Etienne n'avait plus remporté un titre. C'était le titre de champion de France de 1981, ça veut dire que ça faisait une éternité qu'on n'avait plus remporté un titre, et donc il y avait une pression qui était énorme sur les épaules de Christophe Galtier, c'était l'entraîneur de l'époque, mais au-delà de Christophe Galtier, sur les épaules de toute cette équipe. Alors moi j'étais au Stade de France, comme beaucoup d'entre vous certainement, donc pour moi c'est vraiment un très très bon souvenir, d'autant que vous le voyez sur la photo, j'ai eu la chance de rencontrer Osvaldo Piazza dans les coulisses du stade, donc c'était vraiment pour moi un super moment et un super souvenir, d'autant que on a remporté ce match, on a remporté cette finale face au Stade Rennais qui à l'époque était entraîné par Frédéric Antonetti. Vous voyez, le monde est petit dans le foot, et Fred Antonetti qui lui aussi a quand même laissé un bon souvenir du côté de Saint-Etienne, mais à l'époque, donc Christophe Galtier qui avait pris l'équipe quelques années auparavant, avait vraiment à cœur de remporter ce titre pour remettre enfin une ligne sur le palmarès de l'AS Saint-Etienne. Et ce match, bah, ça s'est très bien passé, même si le match avait été très équilibré, hein. En gros, il y avait à peu près la même possession de balle, 59-51 je crois en faveur de Rennes, et puis les occasions étaient assez équilibrées, mais on avait remporté cette finale 1 but à 0, un but marqué à la 18e minute de jeu, vous vous en souvenez forcément, et si vous vous en souvenez pas, allez regarder sur YouTube, vous verrez forcément ce but-là. Au départ, il y a un très bon pressing de Coad. Et puis c'est Yohan Molo qui va faire un petit extérieur du pied pour aller trouver Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, dans le dos de la défense. Il est sur le côté gauche, Pierre-Emerick Aubameyang, et il va centrer son contrôle de l'extérieur du pied. Tout le monde se souvient de cet extérieur du pied de Pierre-Emerick Aubameyang. Et là, qui va reprendre ce ballon du pied gauche de voler du plat du pied assez facilement d'ailleurs, c'est notre ami Brandao. Brandao qui va ouvrir le score et qui va donc permettre à l'AS Saint-Etienne de remporter cette finale de la Coupe de la Ligue. Brandao qui lui aussi avait remporté plusieurs fois la finale de la Coupe de la Ligue, notamment avec Marseille auparavant. C'est un spécialiste en quelque sorte de la Coupe de la Ligue et des finales. Et dans ce match, on a finalement tenu ce score de 1-0 grâce aussi à un très bon Stéphane Ruffier qui avait fait plusieurs arrêts décisifs. Il avait son maillot bleu ciel à l'époque, un très grand Stéphane Ruffier. Et donc une équipe de Saint-Etienne qui va s'imposer 1 but à 0. Et finalement, le Stade de France qui était plus largement vert que rouge, même s'il y avait quand même beaucoup de supporters rennais, parce que eux aussi, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas remporté un titre. Le Stade de France explose, les supporters stéphanois enfin retrouvent un titre, enfin une ligne sur le palmarès de la Saint-Etienne. Alors bien sûr, ça n'était que la Coupe de la Ligue, mais c'était quand même très important à l'époque, parce qu'en plus, ça nous offrait une qualification en Coupe d'Europe, et surtout psychologiquement, ça y est, enfin, on arrivait à se remettre dans cette dynamique de retrouver la Coupe d'Europe et de pouvoir reprendre un titre, finalement même la Coupe de la Ligue. On a pris cette Coupe de la Ligue avec beaucoup de plaisir. Et au fond, ce que ça m'inspire, parce que voilà, ça faisait 32 ans qu'on n'avait pas remporté un titre, et du coup, pour les supporters de ma génération, et a fortiori pour les plus jeunes encore, on va dire pour les moins de 50 ans, en fait, on n'avait jamais connu de titre. Moi, le titre de 81, moi je suis dans 72, en 81, j'avais 9 ans. Honnêtement, je m'en souviens pas très bien. Je me souviens un petit peu, mais franchement, c'est tellement loin que c'est pas des souvenirs émotionnels. Je sais pas comment le dire. En tout cas, j'ai pas vécu ça avec une passion incroyable. Parce que quand vous avez 7, 8 ans, 9 ans, vous êtes tout petit en fait, même si vous essayez de supporter l'équipe parce que vous sentez qu'il faut le faire. Globalement, c'est pas la même chose que de vivre un titre quand vous avez 17, 18, 20 ans, et puis 30 ou 40 ou 50 ans. Et donc, pour toute une génération, finalement, c'était le premier titre. Et au fond, ce qui est assez incroyable quand on le dit comme ça, c'est qu'en l'espace ouais, de 40 ans, un peu plus de 40 ans, finalement, on n'a eu qu'un seul titre,
une coupe de la Ligue et que malgré ça, on a un public qui est d'une fidélité incroyable, d'une ferveur exceptionnelle, un public qui me le montre encore aujourd'hui en Ligue 2. Le parcage est plein à l'extérieur à chaque fois. Face à Metz, samedi, on aura entre 27 à mon avis et 28 000 spectateurs, donc c'est juste exceptionnel et une ambiance de feu. Et donc ce public qui n'a connu finalement quasiment rien de l'épopée des Verts, ou strictement rien maintenant, sauf les plus âgés d'entre nous, et il y en a encore, hein, des supporters stéphanois qui ont connu la grande épopée des Verts, mais forcément il n'y en a pas beaucoup, en tout cas de moins en moins. Bah, malgré ça, en fait, on a toujours cette fidélité incroyable à ce club, cet amour pour ces couleurs vertes, et un soutien qui reste malgré tout exceptionnel et assez unique en France. Donc voilà, c'est un joyeux anniversaire quand même, malgré tout. C'est un très bon souvenir parce que chacun d'entre nous, on se replonge dans nos souvenirs de 2013. Moi, j'étais au stade avec Ghislaine et les enfants et voilà, et c'était un super, super souvenir pour nous tous parce que on a eu la victoire au bout et qu'on a remporté un titre et qu'on a soulevé cette Coupe de la Ligue. Capitaine Perrin a soulevé la Coupe de la Ligue et tous les joueurs qui témoignent en ce moment, que ce soit Brandao, Molo, tous les joueurs qui ont eu l'occasion finalement d'être sur la feuille de match, bah, rappellent que c'est un souvenir exceptionnel parce que c'était la libération. Voilà, c'est tout les amis pour cette petite vidéo anniversaire. Joyeux anniversaire pour cette Coupe de la Ligue. On n'attend plus qu'une chose maintenant, c'est de remettre d'autres lignes à notre palmarès, de rejouer de nouveau des matchs de Coupe d'Europe. On en est loin, même si dans le foot, vous le savez, ça peut aller très très vite en réalité. Donc voilà, on croise les doigts pour l'avenir et en tout cas, on reste avec ce beau souvenir de la Coupe de la Ligue. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Ce sera l'avant-match de Saint-Étienne-Metz. Mais ça, c'est pour très vite. Je pense que je la mettrai en ligne vendredi, donc le 24. On va attendre un petit peu. Le 21, pardon. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao. I love the chase and the hunt.